JTEX 2022, la plus grande exposition mondiale de robots et de technologies futures a eu lieu à Dubaï. Développement révolutionnaire, technologies innovantes, solutions futuristes, robots et voitures sans conducteur, nous avons choisi pour vous les choses les plus intéressantes et les avons compilées en une seule vidéo. Alors regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne. Les 20 halls du World Trade Center ont accueilli plus de 500 entreprises qui ont apporté leurs dernières solutions et concepts dans l'espoir d'intéresser le gouvernement des Émirats Arabes Unis, qui innove activement dans divers domaines de la vie du pays. La stratégie du Dubai Metaverse prévoit la création de plus de 40 000 nouveaux emplois virtuels dans l'Émirat d'ici à 2030. Dispositifs intelligents, véhicules sans pilote et réalité mixte, voilà comment les autorités de Dubaï et des Émirats voient l'avenir proche. Découvrons les objets les plus intéressants exposés lors du salon. Aucune exposition de robots dans le monde ne peut se passer d'Ameca, qui a récemment acquis la capacité de répondre seul aux questions des visiteurs sans opérateur. Ameca est actuellement la plateforme humanoïde la plus célèbre, avec des expressions faciales réalistes et un design unique. Grâce au mouvement du visage, de la tête, des épaules et des bras, le robot imite les réactions humaines. À Dubaï, le robot a brillé non seulement dans le cadre de l'exposition d'avant-garde d'Etisalat, mais aussi en tant que nouvelle exposition ou collaborateur au Musée du Futur. Sur le stand de l'entreprise de télécommunications numériques Etisalat, on pouvait voir entre autres une moto volante X-Turismo Limited Edition. À Dubaï en général, les véhicules sans pilote et volants suscitent un grand intérêt. Les négociations avec la police de Dubaï pour créer des hoverbikes volants ont été menées par une entreprise aux racines russes, Oversurf. Aujourd'hui, une start-up de Tokyo est sous les feux de la rampe au JTEX. Son X-Turismo est équipé d'un moteur standard et de 4 moteurs supplémentaires alimentés par des batteries. Les développeurs promettent un vol de 40 minutes à une vitesse pouvant atteindre 100 km/h. La plus grande première au JTEX Global a été la présentation de la voiture volante X2. Elle comprenait le décollage, le vol et l'atterrissage en toute sécurité de la 5e génération d'aéromobile de la société chinoise Xpeng. Bien que des prototypes existent depuis longtemps, la véritable voiture volante commerciale n'a toujours pas vu le jour. Aujourd'hui enfin, le véhicule électrique autonome biplace eVTOL X2 marque une nouvelle ère de vol court courrier et de solutions mobiles basées sur l'intelligence artificielle. C'est du moins ce qu'affirme le constructeur. Le X2 a une masse maximale au décollage de 760 kg et pèse 560 kg sans passager. Il peut atteindre une vitesse maximale de 130 km/h et offre un temps de vol de 35 minutes. Construit en fibre de carbone de haute qualité, le véhicule est équipé d'un parachute pour la sécurité. On ne sait pas encore si Xpeng a pu obtenir un contrat à Dubaï pour lancer ses aires mobiles. La start-up japonaise SkyDrive a apporté son prototype de taxi sans conducteur au salon. L'entreprise travaille sur des voitures volantes depuis plusieurs étés et a déjà fait la démonstration d'un bref vol de ce prototype. Il avait été annoncé précédemment que la start-up lancerait un taxi aérien pour transporter les visiteurs de l'exposition universelle d'Osaka en 2025. Et on a appris récemment que SkyDrive avait conclu un accord avec Suzuki Motor, ce qui devrait permettre de concrétiser ce projet. Depuis lors, le design du concept a quelque peu changé. Nous attendons le prototype réel et le premier vol du véhicule. La star du JTEX 2021 était un concept car de Mercedes appelé Avatar. Cette année, la voiture électrique autonome futuriste Cadillac Inner Space a conquis le salon par son design. Ce véhicule à 2 places a pour objectif de permettre aux passagers de se déconnecter complètement et de profiter du trajet sans se soucier de la conduite. Pour le confort des passagers, non seulement les portes sont relevées, mais aussi le toit de la voiture. Le pare-brise n'est qu'un hommage à la tradition puisqu'il est à moitié recouvert par un énorme écran incurvé du système multimédia avec son propre logiciel basé sur le système d'exploitation Ultifi Linux. Il n'y a pas de commande familière, elles ne sont simplement pas nécessaires. La Cadillac Inner Space est encore qu'un concept, mais elle s'inscrit pleinement dans la logique de la conversion de 25% des transports à Dubaï en transport autonome d'ici 2030. Et bien sûr, les voitures robotisées du futur auront besoin d'une recharge robotisée. L'idée circule depuis longtemps, et tôt ou tard, elle deviendra une réalité. Nous pensons qu'elle le sera d'ici 3 ans. Mais dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un microscope robotisé doté de la technologie BHS était également exposé. Un écran de tête spécialement conçu permet aux chirurgiens d'interagir avec le bras robotisé sur lequel est monté le microscope afin d'accroître la précision et la rapidité des opérations chirurgicales complexes. Le Robotic Scope détecte les mouvements de la tête du chirurgien et contrôle la caméra du robot en conséquence.
Devant les yeux du chirurgien se trouvent deux micro-écrans numériques qui affichent une image tridimensionnelle du champ opératoire en temps réel, tandis que le bras robotique et la tête de la caméra effectuent les mouvements correspondants avec une grande précision. Parmi les autres objets exposés, citons une tête géante en 3D du General Office of Resident and Alien Affairs. Elle expliquait aux visiteurs comment la biométrie pourrait être utilisée en dehors des aéroports et des postes de contrôle frontaliers. Plus précisément, la biométrie pourrait accélérer les transactions financières dans tous les ports aériens, terrestres et maritimes de Dubaï. Si les données sont de haute qualité, elles peuvent être utilisées par d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales pour mieux servir leurs clients, selon le chef du département. Une autre technologie intéressante présentée au GITEX Global 2022 était la tablette robotisée Pillbot de la société Endia TX, basée dans la Silicon Valley. Elle permet de réaliser une endoscopie dans le confort de son domicile. Il suffit d'avaler une pilule en polycarbonate remplie d'eau et d'appeler le médecin dans la foulée. La pilule en passant dans le tractus gastro-intestinal éclabousse l'eau dans 6 directions différentes, ce qui vous permet à vous et à votre médecin de regarder une vidéo fascinante. Enfin, pas si fascinante que ça. Si le médecin voit quelque chose qui peut être traité avec des pilules, il vous les prescrira immédiatement. Si quelque chose de plus grave est trouvé, vous irez à l'hôpital directement le lendemain avec les résultats de l'étude. Un mini-robot développé par l'Institut d'innovation technologique de Dubaï peut suivre des personnes ou explorer des espaces pour retrouver des personnes en cas d'accident ou d'accident industriel. Il est conçu pour être utilisé dans les usines et les entrepôts. Promobot a également brillé au GITEX 2022 en apportant une solution inattendue, les têtes de robots. Les têtes intelligentes sont une solution distincte prête à l'emploi. Elles peuvent communiquer avec le public, répondre aux questions et aider les employés de diverses organisations. Selon les développeurs, une technologie exclusive et un design breveté permettent aux robots de reproduire plus de 600 variantes du micro-mimétisme humain. Pour en entretenir un dialogue, les robots utilisent leur propre plateforme de dialogue Promobot Nested Chat. Elle permet de comprendre le texte et le langage parlé, d'extraire les informations nécessaires et de fournir une réponse native. Selon les créateurs du robot, les droïdes humanoïdes du modèle Robo-C sont très demandés au Moyen-Orient. Le RoboSculptor, qui reprend l'idée d'un masseur robotique, était également exposé. Alors que les manipulateurs précédents travaillaient principalement sur une voire 2 zones du corps, ce robot peut non seulement effectuer des massages professionnels, mais aussi des corrections esthétiques de la silhouette, c'est-à-dire de l'ensemble du corps. Les développeurs revendiquent un drainage lymphatique, un effet anticellulite et une thérapie après l'effort. Le bras robotique équipé d'un rouleau est complété par un scanner 3D à grande vitesse du corps entier, et le protocole de massage est créé par une intelligence artificielle. Plusieurs véhicules sans pilote étaient présents au GITEX, dont le Cruise Origin. Selon le directeur général de l'autorité des routes et des transports de Dubaï, ces voitures robots seront déployées en nombre limité l'année prochaine, et leur nombre augmentera avec le temps. Un autre véhicule autonome exposé était le minibus taxi, qui sera utilisé pour la première fois lors du Grand Prix Etihad Airways à Abu Dhabi le 26 novembre. Le bus s'arrêtera en 8 points de l'île de Yas et pourra transporter jusqu'à 7 passagers à la fois. Des écrans LED dans la cabine montrent aux passagers une carte de l'itinéraire avec des arrêts et des contenus de divertissement. En 2023, le bus sera testé sur l'île de Sadiyat en mode libre. Une exposition impressionnante était le robot pompier Termite RS3 de Howie & Howie, également spécial. Le robot est propulsé par un moteur Yanmar de 36,8 chevaux et atteint des vitesses allant jusqu'à 13 km/h avec une portée de 500 mètres. Il fournit également des débits allant jusqu'à 2500 gallons par minute selon le modèle. Le robot peut être contrôlé à distance depuis une distance de sécurité. Le contrôleur Bellypack fournit un retour vidéo haute définition pour une manœuvrabilité maximale dans des environnements difficiles. Plusieurs drones étaient présents au GITEX, mais la solution la plus intéressante était l'Octocopter Neo de Flycam. Ce drone est produit par Acecor Technologies aux Pays-Bas, et Flycam, en coopération avec les fabricants d'instruments de radiation, développe des systèmes fiables pour le drone afin de l'aider à transporter une charge utile. Le Neo dans cette configuration est déjà utilisé par un certain nombre d'entreprises. Un robot humanoïde habillé comme un ouvrier du bâtiment a été vu dans l'un des pavillons. Il interagissait avec les gens, mais lisait très probablement un programme préenregistré sur le stand. La société suisse SwissSmile présentait un robot au salon, mais nous n'avons pas pu trouver de vidéo de ses performances au GITEX. SwissSmile est un partenaire du Robotic System Lab de l'Université technologique de Zurich, qui développe le robot Animal. Dans la version de l'entreprise, le robot peut traverser les terrains les plus accidentés à des vitesses allant jusqu'à 20 km/h
et se tenir en équilibre sur 2 jambes en mode humanoïde. Le robot à 4 pattes peut être utilisé commercialement pour la surveillance lors d'inspections de bâtiments à grande échelle ou d'opérations de recherche et de sauvetage. Il peut transporter jusqu'à 100 kg et est utilisé pour effectuer le dernier kilomètre. Le robot est également étanche jusqu'à une profondeur d'1 mètre et dispose d'une batterie d'une autonomie de 10 heures. Une telle machine coûte environ 200 000 $. L'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï a fait la démonstration de son robot à 4 pattes, Mofek, pour le contrôle et l'audit des stations et le relevé des compteurs dans les zones reculées. Comme vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'un Spot Boston Dynamics, adapté pour détecter les pannes et vérifier les points de connexion des câbles à haute tension. Il peut également être utilisé pour détecter les fuites dans les canalisations d'eau, la surveillance des patrouilles et de la sécurité, et pour assurer la cohérence des travaux de construction dans les zones difficiles d'accès. Les robots mobiles Autobots d'autonomie ont fait leur apparition au GITEX. Ces robots de livraison ont déjà fait leurs preuves dans les aéroports de Cincinnati et de Rome, où ils livrent de la nourriture et des produits hors taxe aux passagers en attente. Les entreprises peuvent louer des robots de livraison sur la base d'un abonnement et demander une personnalisation pour ajouter un système de refroidissement ou de chauffage aux aliments et aux boissons par exemple. Acer a présenté sur son stand Spatial Labs, capable de transformer un moniteur ordinaire en 3D. La technologie permet une expérience immersive grâce à un système optique avancé, un affichage en temps réel et des solutions de visualisation. L'outil combine l'eye tracking, l'affichage 3D stéréoscopique, les capacités de visualisation en temps réel et la technologie de l'intelligence artificielle. Les robots poivres, les robots de service mobiles, dont les robots serveurs PUDU et les robots humanoïdes de service développés en Arabie Saoudite n'étaient pas en reste. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos et ne manquez pas les nouveaux épisodes du monde de la haute technologie. Et si vous voulez être les premiers à connaître toutes les nouveautés, rejoignez notre communauté sur Instagram.